Flight. E-F-F-E-C-T, a smooth operator operating correctly. Salut, bienvenue sur cette vidéo. Si tu ne me connais pas, moi c'est Emilien, je viens tout juste de lancer cette chaîne, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. En plus, j'ai vraiment des gros projets pour cette chaîne, mais j'ai vraiment besoin de référencement, donc n'hésite pas vraiment à liker et surtout commenter la vidéo pour me dire ton avis, genre si ça te plaît, si c'est nul, enfin je veux tout savoir. Aujourd'hui, on est au Motorfest. Le Motorfest, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition organisée par le Cars & Confinant au Parc des Expos, où on y retrouve des voitures de sport, prestige et autres, et aussi des motos, et surtout des guests incroyables. Restez jusqu'à la fin pour savoir s'il s'agit du meilleur événement de l'année ou d'un simple rassemblement. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo. On vient d'arriver, GTR et GT3 RS de D1. Pour ceux qui connaissent, on est carré juste devant. Franchement, le parking il est beau. Petite exposition sur l'extérieur. Dodge Durango, Ford Raptor, il est énorme, puissant. Bon, j'espère que le son sera bon, qu'il y a beaucoup de bruit. Je vais essayer de clarifier ça après au montage. Quelques petites motos. C'est énorme tout ce qu'il y a. La 190 SL, c'est dingue. J'en ai vu qu'une seule dans ma vie. C'est magnifique quoi. C'est le charme à l'ancienne. Regardez-moi l'intérieur avec tout le cuir de partout. C'était vraiment des voitures à l'époque qui étaient dingues. Franchement, elles sont vraiment dingues. Je vois tous les détails, le capot, les phares, tout est vraiment bien. C'est vraiment magnifique. Corvette C1, magnifique. Elle est super propre. Elle est super bien conservée, franchement. La voiture de K2000, magnifique. C'est vrai que c'est le garage de musique. Magnifique celle-là. C'est énorme. À l'époque, on faisait des voitures qui étaient tellement énormes, c'est dingue. La taille du truc. Waouh. Magnifique le V8 de la Corvette. Ça c'est fort, ça c'est très puissant. Quand on me parle de voitures sous-cotées, je pense à la GT2 RS. Honnêtement, la GT2 RS, je pense que c'est vraiment l'une des voitures les plus sous-cotées dans l'automobile. Les gens parlent de la GT3 RS, que c'est une voiture qui est complètement dingue, et c'est vrai, mais la GT2 RS, elle a battu des records. Elle a battu des records au Nürburgring, je crois qu'elle a battu des records, et il y a plein d'autres choses. Cette voiture est vraiment impressionnante, et elle mériterait d'être beaucoup plus connue pour ses performances, son aéro. Franchement, cette voiture est dingue. Et puis son intérieur, comment est-ce que tu peux avoir une sportive avec un intérieur aussi beau? C'est vraiment magnifique. Elle a le pack Vessar en plus. Non, franchement, elle est vraiment dingue cette voiture. Neo Car Nantes, si vous avez besoin pour toute maintenance de votre véhicule, pour tout problème technique ou pour des modifications, que ce soit esthétique ou moteur, full prépa ou juste mettre un nouveau pare-choc, si vous voulez une ligne d'échappement aussi modifiée, franchement, allez-y. Neo Car Nantes, j'ai fait 2 semaines de ça chez eux, honnêtement, je suis pas déçu. Allez-y, franchement, Neo Car Nantes, ça vaut vraiment la peine. Quand on vous dit qu'ils font des lignes d'échappement, c'est que si vous voulez voir ça sur votre voiture, c'est possible. C'est entièrement possible. Alors, cette voiture, elle est folle. Franchement, cette voiture, elle est complètement dingue. Parlons d'un sujet qui fâche. Les Tesla. On aime ou on n'aime pas. Beaucoup de gens n'aiment pas sans savoir pourquoi. Personnellement, j'adore. C'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Pour moi, c'est le summum de l'électrique. C'est un rapport qualité-prix de malade pour un confort, pour des options. Il n'y a rien d'équivalent à Tesla, que ce soit en termes de performance pour leur prix, je précise, parce que bien évidemment qu'on a des électriques qui sont bien plus puissants que celles-là, mais à des prix de malade mental. Alors que pour un prix qui est pas cher, on en a certaines qui sont à 40 000, 50 000 euros. Bon, ça peut monter jusqu'à plus de 110 000 avec les versions les plus chères, mais honnêtement, il faut juste apprendre à connaître et comprendre à quel point c'est dingue. C'est dingue, juste les gens ne connaissent pas. Regardez-moi cet intérieur. Pour ceux qui disent ouais Tesla c'est moche machin, celle-là c'est les versions restylées. Parce que oui, les gens ont dit Tesla c'est moche, c'est pas beau. Tesla ils ont fait quoi? Ils ont refait leur modèle en version restylée avec un style franchement plus beau que les premières. Je vais être d'accord avec vous, les premières étaient pas si belles que ça. Alors que les dernières versions restylées sont franchement réussies. Est-ce que vous connaissez une autre marque qui ont refait leur modèle parce que les gens disaient qu'ils étaient moches? Citez-moi ça en commentaire si vous en connaissez. Elle est
magnifique. L'intérieur et tout ça. Les sièges, l'écran, tout est dingue là-dedans. Pour ceux qui disent ouais Tesla il n'y a pas d'espace dans le coffre parce qu'il y a les 2 sièges derrière, et ben regardez. Et pour mettre un écran pour chaque Et personne. là t'as beaucoup de place. Ce qui fait bien, c'est qu'il y a également la clim pour le soleil. Oh là 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 là. Il change de catégorie. Ouf. La C7 qu'on voit très souvent au rassemblement. Magnifique. Oh la Carrera, c'est Carrera RS si je dis pas de bêtises. Elle est magnifique, waouh. Aventador là-bas, je vois. Oh, on va faire le tour. Waouh. Là il y a de la caisse. Là ouais. Huracan STO. On en voit rarement sur Nantes. À 110R juste au-dessus. Je vais pas savoir, c'est une F8 Tributo, non? Non, on va se rapprocher. GTR 35, magnifique en full black. Le V6 biturbo, 285 chevaux. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art ce moteur, il est magnifique. Franchement, enfin, c'est magnifique. L'art à la japonaise, franchement, GTR 35, une de mes voitures de rêve. Oh, l'arrière de la STO, super. F8 Tributo, magnifique. Waouh, j'en ai rarement vu de celle-là. À côté de la 110R en plus, elle est magnifique. On a plus de l'ancienne Venturi 300 Atlantique, BMW M4 CSL. Elle est violente celle-là. J'en avais jamais vu. Énorme. Alors ça c'est un sacré projet ça. Je suis pas trop fan mais franchement ça rend bien. Le covering est beau en tout cas. Le stand du Motorsport Academy. La GT3 RS 992 du Motorsport Academy. Magnifique, je l'avais encore jamais vu. Mercedes AMG GT Black Series. Quel monstre! Wow. Ça c'est du monstre. 911 Speedster, c'est une de mes voitures de rêve. 911 ST 992, ça c'est extrêmement rare, il y en a extrêmement peu. Une version vraiment d'une rareté, mais c'est impressionnant, j'en avais jamais vu de ma vie, c'est la première fois que j'en vois. Pour ceux qui connaissent pas, il y en a très peu d'exemplaires, je mettrai en montage le nombre d'exemplaires, mais waouh, impressionnant. Que dire, Aventador SVJ, bon, je pense que tout le monde connaît, pas besoin d'expliquer ce que c'est. Impressionnant, elle est sublime. Les lignes sont impressionnantes. L'aéro de la bagnole, c'est dingue. 911 Carrera RS, magnifique. Ça aussi, c'est de plus en plus rare. J'en avais jamais vu, je crois. Elle est splendide. Corvette C7 Z06. Que dire de cette beauté? Elle est magnifique. Une version vraiment extrême. Shiftech Nantes. Très très bon garage, reprogrammation moteur, passage à l'éthanol et haute modification. Franchement, Shiftech aussi très très bon garage sur Nantes. Je conseille. Avec la Clio Williams, vraiment très sympa cette voiture. On en voit de moins en moins. Waouh! Ça c'est extrêmement rare. C'est waouh! Le carbone il est impressionnant. Avec Bonnet Racing, que je connais vraiment pas. C'est magnifique. J'en avais jamais vu des comme ça. Smooth operator operating correctly. C'est assez fou, même si ça a été très comment dire, rapide pour moi. On a eu la chance que ça se crée au moment du Covid et du confinement. Du jour au lendemain, je suis plongé là-dedans. Ça a été grave rapide. Oui, toi t'as fait ça et ça du coup quoi. Et maintenant t'essayes de composer avec, parce que pour le coup c'est une autre pression que j'ai, mais c'est vrai que moi quand je crée ma chaîne YouTube, première vidéo, j'ai 300 000 vues. Ça c'est un truc de dingue. n'existe pas normalement. Donc il faut pas regarder. C'était quand ça d'ailleurs? Toi, ta Là chaîne ça YouTube. fait 1 an et 1 an et demi à peine, ouais. D'accord. Un peu plus d'un an. Un deuxième année. Et du coup, tu sais, fallait pas s'y tenir parce que je savais que c'était aussi le fait que, ah putain, Etienne, ça y est, il vient de créer sa chaîne YouTube, on le connaît sur un XM, mais
Donc il y a eu ce côté un peu effet boom du moment et je savais que ça allait se calmer. Donc là, j'essaie de pas trop regarder les chiffres, j'essaie de trouver un petit peu ma rythme de croisière aussi. Un équilibre. Ouais, c'est ça. Donc voilà, il faut se fixer les objectifs entre l'investissement pour les vidéos, ce que ça peut rapporter. Moi, j'essaie de faire vraiment ce qui me plaît aussi sur la chaîne, même si ça va être à perte. J'ai l'avantage d'avoir d'autres activités derrière. Donc c'est vraiment, moi je l'utilise même plus comme une vitrine de ce que j'aime faire et de ce que j'ai envie de faire. Parce que c'est vrai que le truc c'est de plus, c'est de piloter. Donc c'est un peu plus une extension de ma passion. En fait, genre, moi c'est plus, j'utilise YouTube comme un outil pour avoir des expériences de pilotage et pour aller partager autour. C'est vraiment ça mon objectif. Et comme j'ai l'occasion de faire des choses de fou, c'est bénéfique et tout se lie ensemble sur le fait que c'est l'occasion de les partager et d'en discuter avec la communauté autour. Luxwash avec leur Abarth plus qu'aberrante. Elle est folle, elle fait un bruit de malade celle-là. Je suis pas trop moto mais j'avoue que celles-là elles sont pas mal. Waouh. Vraiment impressionnant celle-là. Waouh, alors ça c'est magnifique, impressionnant. Celle-là, je crois l'avoir vue à Drift France, je crois. Il devait être là. Waouh. C'est quoi, c'est GT3 R? J'arrive pas à savoir. Les youtubeurs les plus gros du monde qui avaient pourtant les moyens d'avoir ce qu'ils voulaient, que ce soit en payant ou en partenariat. Elle est magnifique. Je préfère aller chez quelqu'un. Waouh, vraiment splendide. On démarre à combien à peu près une ligne d'échappement? Je sais pas pour quel, j'ai pas d'exemple de voiture à donner. Prends le truc basique, Golf 6, Golf 7 GTI, ligne après les catalyseurs avec système de valve, ce qui se fait le plus. Ce qu'on fait le plus, on va dire, c'est les 1890 TTC posés. Ça va en fait. Posé. Cette Datsun, elle est folle, elle est magnifique. Le covering est juste splendide. La prépa, elle est magnifique. C'est vraiment une prépa, le mec, je sais pas combien elle a coûté la préparation, mais waouh, c'est dingue. Elle est magnifique. La préparation, elle est folle. Moteur de 370Z, pont arrière de S14. Waouh, le kit Rocket Bunny, enfin, c'est impressionnant. Il n'y a pas marqué la puissance. Ah, celle-là, elle est spéciale, c'est une sacrée préparation. Volkswagen Caddy, full prépa, franchement, elle est magnifique. Un peu stance, j'adore. Quand on pense Keke Tuning, on pense cette voiture. Regardez-moi ce tuning. Et j'ai déjà vu des vidéos du mec, il y a des giga basses, des gigas enceintes. Le mec a fait une prépa complète sur une 306. C'est incompréhensible. Dommage que je puisse pas m'approcher plus. Impressionnant. J'ai suivi un peu la préparation, le mec, ce qu'il a fait, c'est vraiment beau. Sur cette Civic, franchement, franchement, elle est vraiment magnifique. Il y a une full prépa et tout. C'est le meilleur photographe de Nantes qui est devant moi. Si vous voulez faire magnifique. Ma voiture préférée de ce showroom sûrement. J'ai déjà vu un rassemblement, mais la préparation, elle est vraiment... J'adore. La IS200, plutôt sympa. Les préparations sont folles. Ça c'est de la vraie prépa, ça. La mission Eventuri. Waouh, ça doit envoyer du lourd. 550 chevaux, 740 Nm de coup. Waouh. Là, le directeur du Streetcar Crew. GT4 RS Club Sport. On ne peut pas s'approcher, c'est vraiment dommage. L'agencement est bizarre. Et waouh, elle est impressionnante. Wow. Juste en Shelby, si je dis pas de bêtises. Elle est magnifique. Elles sont si bien conservées, franchement. C'est le garage, le musée, je crois, qui ont toutes ces voitures et c'est magnifique ce qu'ils font. C'est vraiment, les voitures, elles sont conservées. C'est magnifique. Comment est-ce qu'on peut parler de voiture américaine sans parler de ce monstre? Elle est tellement impressionnante.
c'est dingue. Puis regardez cette entrée d'air. L'entrée d'air dans le phare. Pour aller dans le compresseur. C'est une voiture qui fait combien de chevaux, je sais pas combien ça fait de chevaux, je sais plus, mais c'est vraiment énorme comme voiture. Vraiment, c'est un monstre, c'est un monstre. Le Challenger SRT. Je sais pas si c'est une modification pour qu'on croit que c'est une Demon, mais je pense pas que c'est une vraie. À confirmer, vous me direz dans les commentaires si c'était une vraie Demon ou pas. Mais elle est magnifique. Cette Porsche, vraiment une de mes voitures préférées. Les vieilles Porsche comme celle-là, elles sont dingues. C'est un mélange de confort, de sportivité. Je pourrais dire pour aujourd'hui qu'en termes de performance on s'ennuie, c'est vrai. Mais pour l'époque c'était vraiment des voitures de dingue. Puis cet écusson, magnifique. Si je vais faire une conclusion pour cet événement, je dirais que c'était vraiment cool. De là à dire s'il s'agit du meilleur événement de l'année, je suis pas sûr. Il y avait pas non plus un très grand nombre de véhicules et surtout l'agencement de l'expo était assez étrange. Il y avait beaucoup de véhicules qui étaient cachés ou du moins pas très accessibles. Mis à part ça, l'événement était vraiment bien. J'ai hâte de voir ce qu'il nous prépare pour les prochaines éditions. Si tu es encore là, un grand merci à toi. N'hésitez pas si vous avez des conseils à me donner en commentaire pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner, ça aide vraiment pour le référencement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à plus.